Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine de papier, ciseaux et compagnie.com. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Sandrine de papier, ciseaux et compagnie écrit CIE. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler embossage à froid. Alors, qu'est-ce que l'embossage à froid, qui est aussi appelé l'embossage à sec? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite, aujourd'hui, là, maintenant, c'est parti. Je prends ma petite machine de découpe parce que je vais avoir besoin d'elle. Je peux prendre la grande, bien évidemment. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser la petite. Aujourd'hui, j'utiliserai aussi un autre outil, qui est l'outil touche à tout, avec son petit embout spécial, avec petit et grand stylet. Je mets tout ceci de côté et je vous montre quel est l'élément de base à avoir, quel que soit l'outil que vous utilisez. Hop, je prends tout mon petit matériel. J'ai choisi aujourd'hui de présenter du feuillage et voici ce que nous utilisons, quel que soit l'outil. C'est un classeur d'embossage ou classeur de gaufrage ou plioir de gaufrage ou plioir d'embossage. En fonction des marques, eh bien, vous aurez des noms tout à fait différents. Chez Stampin' Up, on appelle ça tout simplement un plioir de gaufrage. Je vais utiliser ce motif-là parce que je l'aime beaucoup. Je vais avoir besoin d'une feuille et je vais rentrer tout simplement ma feuille dans mon classeur. Je vais ensuite prendre ma machine, donc ma petite machine, et les plaques qui vont avec l'embossage. Cette machine est livrée avec plusieurs plaques pour découper ou embosser. Je vais avoir besoin pour embosser de la numéro 3. Et si j'ai un doute, eh bien tout est noté dessus. J'ai besoin du 3, de la plaque 3, de la plaque 1 et de mon plioir. Et c'est parti, j'enclenche. J'enclenche dans ma machine. Hop, je mets droit quand même, c'est mieux. Et je vais ainsi tourner ma petite manivelle, faire passer de l'autre côté mon plioir, tout simplement. Je mets ma machine de côté. Et là, si vous ne connaissez pas, vous aurez sûrement la réaction de « Oh, waouh, c'est magique !» Parce que ça l'est. Je récupère mon papier et tadam! Regardez-moi ce relief. C'est juste magnifique. L'embossage à froid ou embossage à sec sert à créer des motifs sur votre papier. Et je vous montre à présent la même technique, avec beaucoup moins d'outils. Il s'agit ici de l'outil touche à tout. Donc ici, on a de quoi l'ouvrir. On a un petit loquet. Hop, on va le dévisser. On va utiliser l'outil stylet avec une petite pointe et une grande pointe. Moi, je vais utiliser la pointe la plus large ici. La bille la plus large. Hop, je l'enclenche, je le serre. Et je vais ici utiliser mon plioir. Alors, d'un côté du plioir, on a des creux. De l'autre, on a du relief. C'est comme ça que le papier devient gaufré. Donc, moi, je vais utiliser la partie creusée. Je vais simplement mettre mon papier sur la partie qui est creusée. Et je vais venir gratter mon papier avec le stylet. Et le papier, eh bien, il va tout simplement s'enfoncer dans les creux des motifs et créer le relief. C'est un peu bruyant, c'est beaucoup plus long qu'avec une machine de découpe. Je pourrais avancer la vidéo, mais je vais pas le faire. Je vais vous montrer le vrai temps réel passé dessus. C'est une technique qui marche très bien quand on commence à faire de l'embossage, quand on n'est pas vraiment sûr d'aimer ça, que l'on veut tester. Ben c'est bien de pouvoir tester de cette façon-là, avec un petit plioir et avec son outil touche à tout. Et quand vraiment on s'aperçoit qu'on aime beaucoup le résultat, ben, on investit dans une machine qui fait effectivement gaufrage, bien évidemment, comme vous avez pu voir, mais elle fait aussi découpe. Elle ne fait pas que le gaufrage. Donc elle est vraiment multitâche. Moi j'aime bien quand les outils servent à plusieurs choses. Donc voilà, j'ai ici fini de gratter. Je pourrais gratter un peu plus, mais je pense que là, j'ai assez usé de votre patience et de vos tympans. Et quand je retourne, tadam, j'ai mon gaufrage qui a été réalisé.
Alors s'il veut bien faire la mise au point, on pourra le voir. Attention, allez, mise au point, non, hop, hop, hop. Il cherche, mais il ne trouve pas. C'est quoi ce téléphone qui ne veut plus filmer quoi que ce soit? Attention, je repars. Voilà. Et je remonte un petit peu. Et là, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi avec votre outil touche à tout. Je vous montre les deux résultats côte à côte. Alors, bien évidemment, quand on passe dans la machine de gaufrage, le relief est bien plus accentué et bien plus net. Après, c'est à vous de choisir l'outil qui vous convient le mieux, en fonction de votre façon de scraper, de votre utilisation de cette technique. Il existe bien évidemment plein de dérivés à cette technique. L'une d'entre elles est le masquage. Ici, vous avez le plioir bois que j'ai utilisé et j'ai caché dans les bois ce petit âne. Vous retrouverez le tuto pour faire du masquage avec votre plioir sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com. Je vous remercie d'avoir été présente lors de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, commenter, voire partager si vous avez aimé. Au revoir, à bientôt.